Salut à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir créer une page de capture facilement sur System.io. Donc si vous n'y connaissez rien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais vous faire un tutoriel complet sur System.io pour que vous, dès aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre business en ligne ou utiliser justement System.io pour votre business et développer votre activité. Donc là, pour créer une page de capture, c'est super simple. Vous allez vous rendre dans l'onglet tunnel de vente. Vous cliquez sur tunnel de vente, vous allez atterrir ici. Donc vous, normalement, si vous n'avez rien, il n'y a rien qui s'affiche. Moi, je dispose de 20 tunnels. Alors, un petit conseil que je peux vous apprendre, une erreur que moi j'ai beaucoup fait, c'est de créer au début, quand je me suis lancé, j'ai créé plein de tunnels différents, je me retrouvais avec 150 tunnels, etc. La chose à ne pas faire, c'est de faire le moins de tunnels possible. Ça, c'est le plus important. Faites le moins de tunnels possible, mais essayez de rester sur quelque chose de clair et de précis. Et à chaque fois, notez bien votre tunnel pour rester bien organisé. Là, c'est le titre de mon tunnel. Là, ça veut dire que mon tunnel actuellement, il est activé. D'accord? Donc, il est visible. D'accord? Si je veux que mon tunnel ne soit plus visible, je peux cliquer juste ici sur désactiver le tunnel de vente. Donc là, mon but à moi, c'est de créer un nouveau tunnel. Donc je vais venir ici et je vais créer tout simplement un tunnel. Donc maintenant que je veux créer une page de capture sur System.io, ce que je vais faire, ça va être super simple. Je vais donner un nom à ma page de capture. Par exemple, page de capture YouTube. D'accord? Je ne sais plus écrire. Là, c'est le nom de domaine de mon tunnel de vente. Donc moi, je vous conseille au début, quand vous vous lancez, honnêtement, ne vous prenez pas la tête avec ça, que ce soit du système.io, que ce soit votre tunnel de domaine personnalisé, c'est pas grave. Laissez le système.io. Maintenant, si vous voulez vraiment forcer dans l'histoire, vous devez tout d'abord importer votre nom de domaine sur système.io, etc. Ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Donc vous laissez comme ça, si vous avez que comme ça, vous faites, donc là, si vous voulez faire une page de capture, donc vous faites construisez votre audience. Vous cliquez ici, vous laissez en euros ou bien dans l'autre monnaie que vous voulez, et vous faites créer. Ici, il va se passer cette première chose. Vous avez ici page de capture. Vous voyez qu'ici, il y a un petit truc danger. Ça veut dire que vous n'avez pas sélectionné de page. D'accord? Donc là, vous avez plusieurs modèles de pages et c'est à vous de sélectionner celle qui vous plaît le mieux. Par exemple, vous pouvez déjà prévisualiser pour voir un petit peu à quoi ressemble la page de capture. D'accord? Mais si vous n'avez pas envie et que vous savez déjà ce que vous voulez, vous faites sélectionner. Donc là, je vous laisse tout regarder tranquillement. Il y en a pas mal. Et ensuite, si vous voulez pas de modèle prédéfini, mais vous voulez tout faire par vous-même, vous allez tout en bas et vous avez une page vierge. Et vous faites sélectionner cette page-là et vous devrez tout créer de A à Z. D'accord? Donc, par exemple, on va en prendre un au hasard. On va prendre par exemple celui-là. On va le sélectionner. On va lui donner le nom de l'étape. Donc, à cette étape-là, on est dans le téléchargement. Par exemple, vous voulez faire télécharger une vidéo. Par exemple, vous voulez que les personnes vous donnent leur adresse email en échange d'une vidéo. Vous cliquez téléchargement de la vidéo. Là, vous donnez un nom à cette page-là. Donc ça, les gens vont le voir ici. Le nom au-dessus, ils ne le voient pas. Mais le nom ici en bas, ils le voient. Donc vous donnez un nom, etc. Ensuite, ici, vous faites enregistrer. C'est important de faire ça. Et derrière, vous allez venir sur ce petit onglet-là. Vous allez cliquer ici. Et en fait, ici, vous allez tout simplement pouvoir modifier entièrement votre page. Donc, c'est du drag and drop. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est glisser, en fait, votre souris dessus. Par exemple, si vous voulez changer ici, vous avez juste à cliquer, etc., etc., etc. Donc, ça, je pense que vous n'êtes pas bête. Vous savez le faire. Vous pouvez jouer un peu avec les tailles, les machins, etc. Vous pouvez apporter du nouveau texte. Vous pouvez apporter des images, etc. Vous avez juste à apprendre et faire glisser. Par exemple, vous le mettez en dessous. Là, vous mettez une image au hasard. Par exemple, je vais mettre le camion là. Voilà, j'ai mis mon camion aussi parce que je voulais mettre ici, mais je trouve que la taille elle est trop grande, donc je voulais baisser la taille, etc. Derrière, je veux changer le fond d'écran, nanani, nanana. Donc moi, le meilleur conseil que je vous donne, c'est au début, faites une page de capture au hasard pour tout simplement tester, d'accord? Tester, appuyez partout, faites vos tests, et après, une fois que vous avez la petite prise en main au bout de 30 minutes, 1 heure, et ben là, vous commencez à faire votre première page de capture. C'est comme ça, c'est la meilleure formation, c'est de tester et d'essayer. D'accord? Et ensuite, ici, vous avez les paramètres. Donc, par exemple, là, c'est ce que les gens vont voir. Par exemple, le titre ici, c'est ce que les gens vont voir là-haut. Donc, vous devez changer, vous mettez une description, etc. Vous remplissez un petit peu tout ça, c'est super important. Là, vous pouvez choisir la couleur des liens et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Et ensuite, bah, ce que vous faites, c'est que vous faites, une fois que vous avez fini, vous faites enregistrer, vous pouvez prévisualiser, par exemple, voir un peu votre travail que vous avez fait.
Et ici, vous faites, une fois que vous avez enregistré, vous faites sortir ici. Et après, derrière, une fois que vous avez la page de capture, vous remerciez les gens, par exemple, de vous avoir donné leurs adresses email, d'accord? Donc ça, après, les gens vont le recevoir directement dans leur boîte email. Donc ici, ce que vous faites, c'est que vous faites merci, par exemple, je sais pas, vous choisissez celui-là, machin, vous faites ce que je vous ai dit. Là, j'ai choisi une page au hasard. Et là, en gros, par exemple, les gens se sont inscrits juste avant sur ma page de capture. Et là, ils vont tomber sur une autre vidéo, enfin une autre page dans laquelle, merci pour votre inscription. Donc là, vous avez votre livre. Donc là, vous mettez l'image que vous voulez, etc. Et là, ça leur donne par exemple les détails. Vérifiez votre boîte de réception, etc., etc., etc. Et là, on reprend le même procédé. On fait tout simplement une modification. Là, par exemple, ici en bas de vos pages, vous allez voir déjà réalisé avec System.io. Ça veut dire que si vous envoyez cette page-là à des gens, que des personnes voient ce truc-là et qui cliquent dessus et qu'ils achètent System.io, vous aurez une commission d'affiliation. Moi, j'aime bien le retirer. Pour le retirer, c'est dans Paramètres. Vous allez tout en bas afficher sur le badge. Là, moi, je le retire et hop, le badge instantanément est retiré. Donc là, pareil, je fais enregistrer. On va dire que du coup, une fois que les gens sont ici, ils ont le téléchargement de la vidéo, par exemple, j'ai envie de leur envoyer une vidéo gratuite, les gens me donnent leur adresse email, etc. Ils tombent sur une autre page de remerciement. Merci de m'avoir donné votre adresse email. Vous allez recevoir votre contenu par email directement. D'accord? Donc là, si vous voulez pas donner votre contenu par email, vous mettez par exemple un bouton avec un lien, etc. Donc ça, vous cliquez machin un petit peu partout, vous allez réussir à créer un bouton avec un lien et vous redirigez vers une autre page dans laquelle vous voulez donner une vidéo gratuite aux gens, par exemple que vous avez mis sur YouTube en non répertorié, vous avez créé une autre page de capture, etc. Et si vous voulez envoyer par exemple un email à une personne en lui envoyant par exemple un PDF gratuit dans cet email, là par exemple, ici une fois que vous avez fini votre tunnel, vous faites règle d'automatisation, vous faites ajouter une règle. Donc là par exemple, une fois que la personne s'est inscrite sur la page, là ce que vous faites, c'est que vous voulez qu'une fois que la personne elle soit inscrite sur la page, vous voulez lui envoyer un email. Par exemple, l'email, c'est lui envoyer un email en disant salut, merci à toi de t'être inscrit et bienvenue parmi nous. Tiens, voici ton PDF gratuit comme je te l'ai promis, etc. Ou tiens, voici. Donc là, vous pouvez simplement envoyer un email une fois que la personne s'inscrit. Là, c'est pour s'abonner en fait à des campagnes email. Donc, si vous voulez vraiment faire une campagne email gratuite, là, vous ajoutez un tag. En gros, le tag, c'est important. C'est que quand vous ajoutez un tag, ça veut dire que, par exemple, vous allez mettre un tag. Par exemple, vous offrez une vidéo comment perdre du poids. Comment perdre du poids, c'est la vidéo que vous offrez. Là, vous allez l'offrir sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez en parler. Donc, tous les gens vont s'inscrire. Mais il faut bien que les gens, vous savez que c'est tous les gens qui sont là, c'est des gens perte de poids. Donc, à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, vous allez mettre, par exemple, programme perte de poids gratuit. Au moins, vous savez que ces gens-là se sont inscrits par rapport à ça. Comme ça, si un jour vous faites une autre offre et que vous mettez, par exemple, vous vous lancez dans l'immobilier et après vous apprenez aux gens à faire de l'immobilier, immobilier, au moins quand tous les gens s'inscriront à votre truc gratuit, vous saurez que ces gens-là, ils viennent de l'immobilier. Et ça permettra plus tard, quand vous voulez faire des campagnes ou autres, de bien en fait diversifier les personnes et les catégories, et de pas par exemple avoir tout le monde comme ça au hasard, etc. Sinon, c'est pas trié, vous savez pas qui est qui. Donc voilà tout simplement pour la création de la page de capture. Donc vous voyez que c'est super simple. Maintenant, mon meilleur conseil, c'est de commencer déjà tout seul pendant une heure à cliquer un petit peu partout. C'est comme ça que j'ai démarré et c'est comme ça aujourd'hui que je maîtrise System.io. Donc si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, ça me ferait énormément plaisir et n'hésite pas à partager cette vidéo sur ton profil Facebook ou dans les groupes Facebook par exemple parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes alors que c'est super simple à faire. Merci à toi en tout cas et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.